Premièrement, c'est des mots de remerciement à l'endroit du recteur, président de l'Assemblée de l'université, mais également de toute la communauté universitaire et particulièrement l'UFR de sciences, qui est, je crois, maître d'œuvre de cette conférence. Je les remercie pour leur invitation et l'opportunité qu'ils m'ont donnée de partager avec des experts venus d'un peu partout d'Afrique sur des problématiques qui nous sont communes. La problématique des énergies renouvelables, la problématique de l'énergie de façon générale, elle est fondamentale pour toutes les sociétés, pour tous les États, les plus pour les États africains qui ont un problème d'accès et de coût de façon générale, d'accès aux énergies et de coût de ces énergies de façon générale. Et donc, introduire la problématique des énergies renouvelables au moment où nous avons des découvertes de pétrole et de gaz nous appelle à notre responsabilité de faire les bons choix, ou en tout cas de conforter les bons choix que nous avons déjà faits, de diversifier notre parc de production en ayant recours déjà à 20%, 22% d'énergie renouvelable aujourd'hui à travers les centrales solaires qui ont été installées, mais également à travers le parc éolien de Taïba Ndiaye, dont les 50 premiers mégawatts sur 150 seront inaugurés le 24 février prochain par M. le Président de la République. C'est dire que malgré les découvertes de pétrole et de gaz, nos économies doivent continuer à se diversifier. À se diversifier du point de vue recours aux sources d'énergie, parce qu'il y a des options fondamentales qui consistent à produire de l'énergie à partir de notre gaz, avec le gaz to power, pour avoir le coût le plus faible possible, mais également l'accès le plus large possible, et impulser l'industrialisation du Sénégal. Mais ces ressources étant des ressources appelées à disparaître, nous sommes obligés de continuer la diversification de notre mix énergétique en ayant recours aux énergies dites renouvelables. Je crois que ça, c'est une option politique fondamentale du gouvernement du Sénégal. Et je rappelle que nous avions commencé cette stratégie de diversification déjà en 2012. Nous n'avions pas encore de ressources de gaz ni de pétrole. C'est juste dire que c'était la volonté du président de la République d'impulser le mix énergétique du Sénégal pour réduire notre dépendance des importations de fuel. Aujourd'hui que nous avons du gaz et du pétrole, nous devons continuer cette politique, d'autant plus que les technologies sur le marché mondial sont en train de baisser pour un accès beaucoup plus facile à ces énergies renouvelables et surtout dans le processus d'électrification universelle que nous avons entamé. Si vous connaissez bien le pays, vous le connaissez peut-être même mieux que moi parce que vous le parcourez souvent. Vous avez beaucoup de zones du Sénégal qui va être difficile d'électrifier par le réseau. Et dans ces zones-là, nous pourrons avoir recours à des mini-systèmes qui vont utiliser l'énergie solaire ou l'énergie thermique si elle est disponible pour pouvoir être alimentée en électricité. Donc le thème il est approprié. Nous l'avons en commun avec tous les pays africains. Les gisements de gaz, de pétrole ne doivent pas nous faire oublier que nous avons une responsabilité également par rapport à la contrainte environnementale. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut concilier sécurité des approvisionnements, efficacité économique dans les choix, mais également protection de l'environnement. Bon, je viens de vous dire que nous avons 22% d'énergie renouvelable dans notre parc. Parcourez la liste des pays et leur pourcentage de recours aux énergies renouvelables, vous verrez que le Sénégal est en très très bonne place. Et avec Taïba Ndiaye, nous allons monter d'ici la fin de l'année à 30% d'énergie, c'est-à-dire le tiers de l'énergie utilisée dans le parc du Sénégal sera d'origine renouvelable. Le vent et le soleil et l'hydroélectricité. Parce que nous avons Manantal, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est le contraire qu'il faut retenir. C'est une option fondamentale du gouvernement du Sénégal, malgré le gaz et le pétrole, de renforcer notre mix énergétique, même si la base aujourd'hui va être le gaz pour produire de l'électricité accessible à tout le monde.